vos œufs de Pâques en chocolat. Plus besoin de les acheter alors. Bah non. On va les faire nous-mêmes avec... Alors avec, il nous faut simplement des moules à œufs de Pâques, du chocolat, au choix noir, blanc ou lait, et un thermomètre. Nelly, on y va. On fait fondre le chocolat. Voilà, on fait fondre le chocolat. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est faire ce qu'on appelle tempérer le chocolat. On va déjà faire fondre à peu près les 2/3 du chocolat. Et on va lui faire atteindre la température de 45 degrés parce que là, on a du chocolat noir. Précisément. Voilà, précisément. Et ensuite, on va lui faire redescendre en température. Si on avait du chocolat au lait, on aurait fait monter la température entre 40 et 45 degrés. Et si on avait du chocolat blanc, on aurait fait entre 36 et 38 degrés. Donc là, on est à 45 degrés. Donc on retire du bain-marie. Et on va faire descendre un peu la température en ajoutant le tiers restant du chocolat. Pas fondu. Pas fondu. Pour le faire fondre avec le reste. Pour aider à la baisse en température, on a un petit saladier rempli de glaçons. Et on va poser notre bain-marie dedans. Voilà. Donc là, ça devrait faire chuter la température. Oui, ça ne va pas non plus descendre d'un seul coup. Donc là, on redescend jusqu'à 27. Et si on avait du chocolat au lait ou du chocolat blanc, on descendrait entre 23 et 25 degrés. Le tempérage permet au chocolat d'être bien brillant et d'être bien cassant, croquant. Pour faire un bel œuf qui se tient bien. Attention, on y est presque. Attention, 27. 27. C'est bon? Ok. Et donc, on va remettre pour remonter à 32 degrés maintenant. Sur le bain-marie. Aïe, on est donc à 32. On retire le chocolat du bain-marie. On va essayer de le maintenir à 32. Donc on va touiller, le remettre, le renlever. Et on va commencer à préparer nos coques. Donc pour commencer, on utilise donc notre chocolat et un pinceau. Et on va étaler déjà une première couche de chocolat au fond. On déborde un peu, c'est pas grave. C'est une couche épaisse quand même. Oui, bah, le chocolat est quand même assez épais. Tiens, tu peux le mettre au réfrigérateur du coup. Chouette. On fait la même chose avec la deuxième. On va mettre au réfrigérateur à peu près 5 minutes. Le temps que ça prenne et ensuite on répète à nouveau l'opération. On peut ressortir nos coques du réfrigérateur. Ça a bien pris. Voilà, donc ce qu'on fait après notre première couche, c'est qu'avec à l'aide d'un couteau ou d'une spatule, on racle autour ce qui dépasse un peu du moule. Parce qu'après, sinon, au fur et à mesure des épaisseurs, ça va être trop épais et on va casser. Et maintenant, on fait comme tout à l'heure, on remet une couche de notre chocolat, donc à 32 degrés. On est parti. On badigeonne bien. En général, on répète cette opération minimum 3 fois pour avoir une épaisseur correcte pour un œuf. Donc, nos deux coques ont bien refroidi et durci. Maintenant, on va les démouler. Pour les démouler, hop, on retourne, on l'écarte un peu et hop, ça se démoule tout seul. Et maintenant, on va assembler nos deux coquilles. Donc, le plus simple, c'est de tremper un petit peu dans le chocolat, si elle veut bien, ou d'y mettre un petit peu de chocolat au pinceau. Hein. Il n'a pas l'air très disposé. D'assembler les deux parties. Et on assemble les deux parties. Hop, si elles veulent bien. On attend un petit peu et on gratouille autour. Pour faire une belle démarcation. Voilà, pour que ce soit bien lisse. Et voilà, et donc comme tu vois, on a un chocolat bien brillant parce qu'on l'a tempéré. Et voilà. On va remettre au réfrigérateur quelques instants pour que les deux coques soient bien soudées l'une avec l'autre. Et après, on n'a plus qu'à les déguster. On va à la chasse aux œufs. On va à la chasse aux œufs. Joyeuse Pâques!